Fondation Opale, plus précisément ici au centre Jacques Calvet, en fait, on est toujours à la recherche des dernières technologies. On essaie toujours de rester à la pointe et toujours essayer d'apporter la rééducation la plus efficace à nos patients. C'est un prototype qui permet en fait d'améliorer les paramètres de marche, de verticaliser le patient afin de lui rendre une certaine autonomie qu'il n'a plus en dehors de son fauteuil roulant. Il n'aura pas besoin d'être technique, pas besoin de canne, donc il pourra avoir ses deux mains libres, ce qui lui donnera une plus grande autonomie dans la vie de tous les jours pour pouvoir utiliser ses membres supérieurs dans une cuisine, dans une salle de bain ou tout simplement pour pouvoir faire des jeux debout. Une fois que cet exosquelette de rééducation est au point, tous nos patients pourront en profiter au niveau du centre. Comme quand on leur fournit un fauteuil roulant, l'objectif c'est de pouvoir leur donner l'accès à leur exosquelette, leur liberté. C'est un appareil qui sert à décharger en partie le poids du corps, jusqu'à 1/3 du poids du corps, pour que la marche soit reproductible, qu'elle soit aussi efficace qu'une marche classique. C'est de relâcher un petit peu tes mains, les épaules. Et la grande particularité ici, c'est qu'on a un système qui va décharger de façon continue la même quantité de poids. C'est-à-dire qu'on soit sur un pied ou sur deux pieds, ce sera exactement la même quantité de poids du corps qui sera déchargée. Il semblerait qu'il n'y en ait que 8 dans le monde et il y en a 5 qui sont aux États-Unis. Donc du coup, c'est une opportunité d'être dans ce centre de rééducation, quoi. Des gros problèmes d'équilibre dans certaines pathologies, c'est des choses qui sont fondamentales à récupérer et à travailler en séance de kinésithérapie. Ça ressemble un petit peu aux méthodes conventionnelles, sauf qu'on ajoute un côté vraiment ludique et aussi une connaissance des résultats, c'est-à-dire que le patient va toujours avoir un retour sur ses performances. Ça lui permet d'avoir un petit challenge à chaque fois dans la rééducation. Et dans pas mal de pathologies, en neurologie notamment, on va avoir besoin de travailler l'équilibre et c'est très souvent une demande des patients de récupérer un équilibre. On va chercher les pièces, c'est parfait. C'est pas grave. Ici à Calvet, on est sur des projets de recherche, on développe des applications, on les teste avec des patients. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver après des partenaires type start-up pour développer nos propres applications dans le futur. Nous avons un plateau technique très innovant, mais nous avons en particulier cette machine qui est la Tergé, qui permet une reprise de la course en apesanteur. Nous mettons un short en néoprène, nous effectuons une étanchéité avec le short. La machine va se calibrer sur le patient, elle va calculer son poids du corps et de là, nous allons pouvoir diminuer la charge du patient sur le tapis de course et il va pouvoir reprendre l'appui, la marche et la course à pied. Avec le principe de l'apesanteur, le patient diminue les contraintes sur les articulations. Ça lui permet une reprise plus précoce. Pousse bien en haut, tire bien en bas. Allez, pousse, tire, encore. C'est ce qu'on appelle une machine d'isocinétisme. Donc ce sont des données chiffrées établies par la machine qui permettent de savoir où le patient en est dans sa rééducation. Et ça nous permet, avec ces données-là, de dire bah, écoute, voilà, on en est là, on peut faire ça, et orienter la rééducation en fonction des objectifs, de revoir aussi les objectifs du patient, du thérapeute, pour essayer au mieux de répondre à ses attentes. Donc ici nous sommes dans l'environnement que l'on a baptisé Domopal, qui est un démonstrateur santé-autonomie, un incubateur finalement de solutions dédiées aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Au sein de ce démonstrateur, on souhaite accueillir les patients bien évidemment, mais également les aidants, les familles, les professionnels du bâtiment qui sont les acteurs travaillant avec les ergothérapeutes dans le cadre de l'aménagement également de l'environnement. Donc nous on est une auto-école intégrée au centre, on fonctionne complètement indépendamment, on fonctionne comme une auto-école de ville. On a nos places d'examen, on a notre agrément pour des personnes qui ont un handicap. Donc ici on est sur un gros véhicule, à chaque fois il faut que je paramètre le véhicule en fonction du patient. Donc je mets en route la voiture. J'ai mon petit ordinateur qui détecte ce que je lui ai branché comme aménagement. Ici on a le petit volant pour la direction. Et là on a
un accélérateur et un frein en poussée. Ici, on a la boîte de vitesse qui est complètement électronique. Donc pour éviter de déplacer un levier, on a juste appuyé sur un petit bouton pour la boîte automatique. Et allez, quand t'es prêt, c'est parti, on y va. Tu lâches ton frein tout doucement. Nous avons la chance ici de pouvoir effectuer des recherches avec nos partenaires industriels, toujours dans un même objectif, permettre aux patients d'essayer les derniers outils haute technologie pour retrouver le mieux possible la vie qu'il avait antérieurement.